pour revenir à mon expérience en Argentine, donc ça fait très longtemps en Argentine qu'on fait du semi-direct sous couvert végétal. Et donc il y a les gens qui ont de l'argent, qui achètent du Roundup, et puis il y a les gens qui n'ont pas d'argent et qui ont un espèce de truc qui s'appelle un rouleau faca, qu'on écrase le couvert végétal et on sème direct là-dedans et ça marche très très bien et voilà. Et même à la limite on pourrait même semer à la volée devant sans avoir, quand on n'a pas l'argent pour s'acheter le semi-direct. Bref, ça c'est un peu technique. J'ai fait une expérience avec un côté Roundup et bien sûr semences transgéniques. Et puis de l'autre côté, puisqu'on était dans les Andes, je suis allé voir les Indiens, je leur ai demandé leur maïs, biotope originel, premier. Voilà, les Andes, c'est là où est né le maïs. Donc je prends leur maïs, je le sème en direct dans un champ qui n'a jamais été touché, jamais quoi que ce soit, où il y a des vaches qui sont passées à un moment. Eh bien, j'ai eu 11 tonnes avec ça. Le maïs transgénique n'a pas dépassé les 8 tonnes. C'est des choses, mais d'une évidence absolue qu'il faut juste connaître. Alors ça, c'est difficile à comprendre pour un paysan en France parce qu'il a tellement labouré. À chaque labourage, on perd son sol. C'est très simple, parce que le sol, c'est un être vivant, et donc quand on le retourne, on met les êtres qui sont sans air, on les met au soleil, donc elles crèvent. On met les êtres qui sont aérobiques, qui vivent avec l'air, on les enfouit, donc on les étouffe et ils crèvent. Donc qu'est-ce qu'on produit? On produit du méthane, donc 20 fois plus effectif que le CO2, et puis on produit du protoxyde d'azote, 300 fois plus destructif que le CO2, dont on parle très très peu, et puis en plus qui dure 200 ans. Donc ça devient un peu compliqué là. Et puis à partir de là, il faut savoir quels légumes on mange. Parce qu'une fois qu'on a mangé des légumes de ce truc-là, c'est-à-dire que quand il y a les bactéries du dessus et les bactéries du dessous qui sont mortes, il reste les intermédiaires qui peuvent vivre avec et sans air. Et alors celles-là, c'est celles que vous retrouvez dans les hôpitaux, donc tous les maladies nosocomiales et tout ça, donc qui vont dans notre nourriture. Alors ça devient compliqué. Et en fait, il faut savoir que nous, quand on sort du placenta, dans le placenta, on a absolument, enfin pour l'instant on n'en connaît pas, c'est pour ça que peut-être un jour on va en retrouver, voilà, de bactéries associées à notre vie. Et puis la première inoculation, si je puis dire, c'est le passage par l'utérus. Et puis après, comment ça s'appelle parce que nous avons seulement 10% en nombre de cellules humaines. Tout le reste, c'est des petits êtres que l'on va chercher justement dans notre nourriture. Et donc, finalement, nous sommes des bouts de sol à pattes. Nous sommes notre terroir, nous sommes notre histoire, notre voyage sur la planète.